Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Là, c'est quelqu'un qui me voit, qui veut savoir. Sa servante. En effet, ça fait pas longtemps, moi je l'ai connue. Je devais aller prier dans une église, mais le responsable ne m'inspirait pas. Et donc, du coup, j'étais en train de me pavaner sur YouTube pour, dans l'espoir de trouver quelque chose sur ce pasteur-là, parce que moi, je n'étais pas vraiment convaincue. Malgré que les gens disaient qu'il était du Seigneur et tout, je n'étais pas vraiment convaincue. Et le Seigneur, comme le Seigneur sait prendre soin de ses enfants, je suis tombée sur une vidéo où la servante dénonçait le fameux pasteur. Et là, j'ai dit, ah merci Seigneur, vraiment, tu m'as vraiment épargné. Parce que même à la maison, quand je disais à mon mari que je dois aller prier, chez ce pasteur et tout, parce que je voyais qu'il y avait des délivrances et tout, je me disais que j'étais en train de souffrir. Donc, il fallait que j'aille prier là-bas. Mon mari m'avait même dit, ah, tu es vraiment en train de perdre la foi, ma femme. Je sais que tu es une femme de foi, mais là, tu es vraiment en train de perdre la foi. Je sais que tu souffres, mais là, tu es vraiment en train de partir à côté. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les recherches, c'est comme ça que je suis tombée sur la vidéo de la servante. Et aussitôt, j'ai cru, en fait, parce qu'au fond de moi, je savais que c'est le désespoir qui voulait me mener là-bas. Mais sinon, quand je voyais même les délivrances et tout, je voyais qu'il n'y avait pas la vie, en fait. Il n'y avait pas la vie. Quand des fois, je mets la chaîne devant la télé, à la télé, je vais écouter la prédication, mais la prédication ne prend même pas du temps. Aussitôt, on commence à délivrer les gens et tout. Je dis, ah, il n'y a pas la vie, franchement. La souffrance peut emmener les gens à faire des bêtises. Mais heureusement que j'étais tombée sur la vidéo de la servante qui est en train de dénoncer ce faux pasteur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à défier un peu sur les vidéos. Je suivais. Vraiment, quand vous avez le Saint-Esprit vous convainc qu'il est vraiment du Seigneur et qu'il ne l'est pas. Et dans ce qu'elle disait, il y avait beaucoup de choses vraies. En fait, c'était tellement, ça me touchait personnellement. J'ai dit, mais ça, c'est le message du temps. C'est ça le message, c'est ça. Et je suis tombée sur une vidéo de Kanguka et tout, elle dénonçait Kanguka et tout. Moi, j'avais une application de Kanguka dans mon téléphone. Quand j'ai entendu qu'elle dénonçait... On parle de Kanguka parce que j'ai dénoncé Kanguka aussi. Ce que je vais faire, je vais chercher... Vous qui suivez Kanguka travaille avec les insectes. Aussi, elle peut se tromper, parfois elle peut dire... Voilà, elle peut dire aussi des mensonges. Mais je vais chercher la face du Seigneur parce que je souffre dans ma chair, oui. Deux fois, comme on dit, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes à l'ennemi. C'est nous-mêmes qui donnons accès à l'ennemi à nos vies. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais enlever toutes ces applications-là. Je vais me mettre au pied du Seigneur, chercher la face du Seigneur, voir si ce que la femme l'a dit est vrai. Et c'est comme ça que j'ai désactivé toutes les applications. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un numéro WhatsApp, il y avait des séances de prière Zoom. Et c'est comme ça que je les ai contactés sur WhatsApp, j'ai demandé le lien Zoom, je me suis connectée pour la première fois à la prière. Elle n'avait pas prié pour moi. J'étais venue dans la foi. Et quand elle a fini la prière, j'avais vraiment senti un changement dans ma chair par rapport à la souffrance que j'ai. J'avais vraiment senti un changement. On a mis le numéro affiché, madame. Pour moi, mais je me suis connectée par la foi. Je suis en train de voir ta main. Et vraiment, j'étais là, j'ai dit non, je vais continuer. Toutefois, je vais prier pour que le Seigneur me révèle aussi l'état d'âme de cette femme. L'esprit qui est derrière. Et c'est comme ça. La deuxième fois aussi, je me suis connectée à Zoom. Ça fait 3 fois que je me suis connectée. Et je voyais le Seigneur en train de me faire du bien. Il était en train de me faire du bien. Et entre-temps, j'ai vu qu'elle avait dénoncé Jérémie Soudry. Là, j'ai dit, ah, elle aussi, elle abuse. Elle aussi, elle abuse. La femme, là, franchement. Jérémie Soudry. Elle va dénoncer Jérémie Soudry, dit que j'abuse. Écoutez bien. Il est humble, il est plein d'amour, il aime le Seigneur, il emmène les gens à aimer le Seigneur. Comment elle peut dire ça? Moi, je dois vraiment chercher la face du Seigneur. Qui a tort, qui a raison, je suis confuse. J'étais en train de prier comme ça. J'avais lu Marc 8, là où le Seigneur parle du levain des pharisiens. Il disait à ses disciples de faire attention au levain des pharisiens. Et j'étais en train de dire, Seigneur, que tout ce qu'il y a comme herbe amère dans mon pot, tout ce qu'il y a comme levain des pharisiens dans ma vie soit ôté. Moi, je vais rester à tes pieds, que ce soit cette femme, que ce soit les autres. Je vais vraiment connaître la vérité. Et c'est comme ça, je fais un songe où je vois le Seigneur. Bah, avant même ça, avant même de faire le songe, la première, excusez-moi, parce que la première fois
que j'ai prié avec elle, le lendemain, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. C'est vrai que je fais des songes, tantôt des... Je vais lui répondre tout à l'heure après le direct concernant quand vous partez guéri tellement. Je vais lui répondre. Je vais vous expliquer les indices. Ça m'avait nettoyé, en fait, c'est comme ça m'avait nettoyé les yeux. Le lendemain, j'étais assise dans ma chambre. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Parce que j'avais aussi vu la vidéo où elle dénonçait KS Bloom, le pasteur Sanogo et tout. Elle dit qu'après avoir se connecté, on dirait que les écoles étaient tombées, on avait nettoyé les yeux, elle voyait tellement de choses. C'est comme une femme qui me disait tout à l'heure que depuis qu'elle s'est connectée à moi, elle voit tellement. On y va. Et moi, j'étais dans ma chambre. J'ai vu dans mon salon, ma porte de la chambre était fermée. J'ai vu KS Bloom dans mon salon. Il était en train de vomir une photo. Et donc, j'ai regardé en esprit, j'ai regardé dans la photo pour voir ce qu'il y avait. J'ai vu une jeune fille qui portait une jupe jaune et un body blanc avec des vrais cheveux et tout. C'était genre une perruque courte. Et elle était en train de marcher dans la photo. Elle marchait. Je dis, quelqu'un qui marche dans la photo. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On me dit sacrifice humain, sacrifice humain. Écoutez, il a sacrifié cette elle a la révélation sur Jérémie Civil. Et KS Boom, franc-maçon, c'est-à-dire. Il est franc-maçon, son mentor, son parent, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. C'est lui, vous entendez? son mentor. Nous savons que Dieu avec ce que j'ai dit là, ce que je vous ai dit, KS Boom est franc-maçon, la personne qui est son mentor. Donc quand j'avais dénoncé, elle doutait, elle est partie la nuit. Dieu lui a dit que c'est vrai, celui-là, la bouche autorisée que j'ai envoyée, c'est elle. Ils sont deux. Si tu veux savoir la vérité, la vérité en elle. Voilà. C'était le... Voilà. Je dis, hey, après on me montre, je suis assis sur mon lit devant mon ordinateur, on me montre l'église de pasteur Mohamed, avec plein de jeunes devant l'estrade en train de les appeler. Et ils étaient en train de les recruter à la franc-maçonnerie. Et j'entends le Seigneur dire, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ça, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas. Et je dis, mais KS Bloom, pourquoi il ne sort pas de là? Pourquoi il ne sort pas de la franc-maçonnerie? Et il dit, il a peur de perdre sa carrière musicale, parce que s'il sort, le monsieur là va le détruire. Vous voyez, il a peur de perdre sa carrière musicale. S'il sort, le monsieur va le détruire. Donc il a envie. Il ne sait pas comment faire pour quitter. C'est pas la servante qui est venue, c'est pas la prophétesse Yvette qui est venue me parler que non. J'ai vu la vidéo, j'avais vu en passant, après j'avais zappé, mais le Seigneur lui-même est venu me parler directement à propos de ces gens-là. J'ai dit, ah, donc ce que la femme l'a dit, c'est vrai. Aïe, c'est comme ça. Ah, j'étais choquée. Hein. Sincèrement, je ne voulais pas pour moi les dénoncer et tout. Moi, je me disais, ah, les gens là, moi-même, je vais combattre, je vais les dénoncer, ils vont venir m'attaquer. Je vais pour moi me taire, je ne vais rien dire. Mais la nuit avant de dormir, le Seigneur m'a donné Ésaïe 58, le verset 1. Genre, voilà, il faut sonner la trompette, il faut parler. Et dans la nuit même, on m'a attaqué. Le matin, je me suis réveillée, j'étais empoisonnée. J'étais partie, ma respiration, je n'arrivais même plus à respirer. C'est Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, parle, il faut t'occuper de moi. Et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a restauré et tout, c'est passé. Et dans le processus où j'étais en train de demander au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, la femme, elle dénonce pas mal de gens. Moi-même, elle, je vais la connaître. Et je vais savoir si ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Surtout ce Jérémie Soudry, non, c'est pas possible. Et donc, un soir, je dors et je me retrouve, genre, j'étais debout. Et le Seigneur me dit, tu cherches la vérité. Tu cherches la vérité. Tu cherches la vérité. La vérité se trouve dans sa bouche. J'étais en train de prier par rapport à Kamoka. Je disais, Seigneur, dis-moi aussi quelque chose. Si tu l'as parlé à cette femme, si c'est vrai, dis-moi personnellement aussi. Et le Seigneur m'a dit, tu veux la vérité, tu veux la vérité. La vérité se trouve dans sa bouche, dans la bouche de la servante Yvette. J'ai dit, hein? Elle a dit, oui, elles sont deux. Je les ai mandatées pour parler, elles sont deux. Mais je n'avais pas vu l'autre. J'avais vu la servante. Et elle commençait à me parler dans le songe. Et le même soir, je dormais, je me retrouve dans une vision en train de prier avec elle. Elle était en train de délivrer. Elle disait, je récupère tout ce que l'ennemi vous a volé. Je récupère tout ce que l'ennemi vous a volé. Je récupère. Et moi aussi dans la vision, j'étais en train de dire, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé à ma fille. J'ai ouvert les yeux, j'étais en train de prier, j'étais en train de parler. J'ai regardé le berceau de mon enfant était dans le berceau. Mon mari était à côté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, ah oui, Seigneur, c'est vrai que tu es la vérité. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Seigneur. Et je continuais à prier. Et récemment,
Je suis en train de dormir. Je me retrouve devant la chaîne EMC TV. J'étais en train de suivre les prières. Les gens étaient là, la foule était en train de suivre et tout. On était là, moi aussi j'étais devant ma télé. Et à chaque fois que les pasteurs là priaient, les gens disaient Amen, je reçois. Et les gens recevaient des miracles, des guérisons et tout. Et aussitôt que la personne recevait le miracle ou la guérison, la personne était marquée. Sur son front, il y avait une marque. Et moi j'étais là, j'attendais mon tour. Ça n'arrivait pas, c'est toujours les autres qui recevaient. J'ai dit, ah Seigneur, moi je suis là, moi j'attends mon tour, tu ne veux pas que je souffre, moi aussi j'attends mon tour. Le Seigneur me dit, tu attends ton tour, hein? Ok, attends, tu vas voir ce qu'il y a derrière la chaîne là. Attends, je vais te montrer. Et je vois un géant démon, il est sorti, genre, là, on a enlevé la chaîne et c'est lui qui est apparu. Il m'a lorgné des yeux, il a ouvert les gros yeux sur moi, genre, il était en train de me regarder. Il avait sur son front des écrits, c'était écrit en hébreu. Il était en train de me regarder pour m'influencer, genre, tu te tais, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Après, le Seigneur m'a dit, tu as vu ce qu'il y a derrière? J'ai dit, hé, Seigneur, je quitte, pardon, je quitte. Sincèrement, j'avais douté, j'ai dit non, pas EMC TV, pas Jérémy Soudry, c'est pas possible. Mais, comme on dit, il faut vraiment chercher la face du Seigneur. Il faut chercher la face du Seigneur, au lieu de rester là à critiquer que non, il n'y a pas l'amour. L'amour, là, à cause des sentiments, beaucoup de gens se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que nous puissions être des camarades. Non. Il est mort à la croix pour que nous puissions dépendre de lui. Et donc, on n'est pas sûr de quelque chose qui nous aide à le chercher, lui, à chercher sa face. Les hommes peuvent se tromper, mais le Seigneur ne se... Amen.